Bonjour les amis, j'espère que vous avez un bon temps de vacances. Et cette semaine, je vous invite à nouveau à vous reposer dans la parole. Nous avons une lecture de l'Ancien Testament qui est du livre de Salomon. Ceux qui sont familiers avec la Bible savent que Salomon est le fils de David et qu'il va hériter du royaume. Un des grands rois est évidemment David, et on sait que Salomon, malgré la grande demande qu'il va faire, celle de la sagesse, ne réussira pas à maintenir l'unité comme son père avait réussi à l'accomplir. Et c'est le trésor que Salomon a demandé à Dieu, avoir la capacité de discernement. C'est une des qualités, une des, je dirais, des dons de l'esprit qui nous aide beaucoup dans la réalité quotidienne. Être capable d'avoir la bonne parole, être capable d'avoir le bon regard, être capable de discerner les bonnes décisions, les orientations à prendre, les conseils à donner à nos frères et à nos sœurs. C'est un des grands discernements. Et Salomon, c'est ce don qu'il a demandé au Seigneur. Dans la deuxième lecture, on nous parle de partager la gloire de Dieu. Et la dernière phrase, ceux qu'il destinait à cette ressemblance, la ressemblance du Fils, et ceux qu'il a justifiés, leur a donné sa gloire. On essaie souvent de se justifier nous-mêmes. On veut se faire justice par rapport aux autres. On veut constamment rétablir l'ordre, mais un ordre qui part de nous-mêmes, un ordre qui part, je dirais, comme on voyait dans un texte il n'y a pas si longtemps, qui part de notre chair. C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui fait la vraie justice. Et le croyant, qui est appelé à connaître la gloire, c'est celui qui se fie sur la justice de Dieu. Dans l'Évangile, on va se retrouver avec des paraboles. Alors, le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache à nouveau, et dans sa joie, il s'en va vendre tout ce qu'il a. Très petite parabole qui a plusieurs verbes et plusieurs images. C'est quoi ce trésor qu'aussitôt qu'on l'a trouvé, on va le recacher? On a l'habitude, nous, de montrer nos trésors, de se faire valoir à partir de nos richesses. Mais il semble que dans cette situation, ce n'est pas pour être ostentatoire, mais c'est pour être caché. Il le cache à nouveau, hein, et dans sa joie, il s'en va. Donc, il a une joie d'avoir trouvé ce trésor, vendre tout ce qu'il a. Je pense que lorsqu'on se marie, c'est à peu près ça. On donne tout ce qu'on est pour la bien-aimée. Lorsqu'on essaye de s'engager, lorsqu'on accepte, pas essayer, qu'on accepte de s'engager, lorsqu'on accepte de devenir responsable, c'est qu'il y a une joie profonde dans la découverte qu'on a faite et on est prêt à tout miser, à tout mettre au service de cette découverte. Alors, le royaume des cieux est encore comparable à un négociant qui recherchait de fines perles. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est évident, c'est quelque chose où on aura à mettre du temps pour trouver. C'est une des grandes qualités d'un croyant. C'est un chercheur, pas quelqu'un qui s'assit sur ses certitudes. Ce n'est pas quelqu'un qui s'assit et qui n'est plus à la recherche de ce qu'il a besoin de découvrir pour grandir, pour croire, pour être davantage dans la lumière, pour être plus vivant. Alors, ce négociant, il cherche de fines perles, et quand il l'a trouvé, hein, il va lui aussi vendre tout ce qu'il a pour acheter ce trésor. Alors, la parole d'aujourd'hui nous invite à regarder qu'est-ce qui fait l'essentiel de notre vie. Est-ce qu'on est en train de se perdre dans les biens que nous avons ou on est en train de mettre les biens que nous avons au service de l'essentiel? Et l'essentiel, c'est je dirais, de croître dans la vie, dans l'existence et de croître dans ces alliances qui nous font devenir ce que nous sommes en profondeur et qui nous font devenir de plus en plus le Fils de notre Père qui est dans les cieux, qui veut nous faire dès maintenant le cadeau de la vie éternelle. Et on nous dit qu'il est comparable, ce royaume de Dieu, à un filet qu'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. La mer, c'est le lieu où, pour les Juifs, où habitent les puissances du mal.
Alors, tirer de la mer les poissons, c'est, je dirais, tirer ceux qui sont encore aux prises et qui n'ont pas encore trouvé le chemin. Et celui qui a découvert le trésor essentiel est comme capable de devenir le pasteur de ceux qui ont besoin de trouver le chemin, la vérité et la vie, pour sortir des eaux du mal et entrer dans les eaux nouvelles d'une vie baptismale qui va leur faire connaître la paix et la joie. Je nous souhaite ensemble d'être des pasteurs heureux d'être invités à jeter les filets. Belle saison pour le faire. Au plaisir. Bonne semaine.